Alors, nous allons passer au deuxième bloc, selon la même séquence. Député de l'opposition, ministre et député ministériel, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Pardonnez-moi. Je suis heureux d'entendre de la bouche du ministre précédemment qu'il nous confirme qu'il n'y aura aucune fermeture de Carrefour Jeunesse Emploi au Québec. Donc, c'est ce que j'ai entendu de la part du ministre. Donc, moi, je trouve que c'est déjà une excellente nouvelle. Donc, on va pouvoir s'assurer d'avoir une présence partout au Québec, dans toutes nos régions, dans toutes nos circonscriptions. Ça, c'est une première chose. J'ai entendu tantôt le ministre parler de normalisation des Carrefour Jeunesse Emploi. Ça, moi, j'entends ça, normalisation. Je comprends que le ministre va aussi peut-être dire que c'est un terme qui est peut-être un peu bureaucratique, que je vais lui concéder, effectivement. Mais en même temps, ça dit ce que ça dit, là. Ça veut dire qu'on va rendre les Carrefour Jeunesse Emploi normales. Ils vont tous être pareils. Donc, comment on fait pour s'assurer que tous nos jeunes, avec différentes problématiques, soient aidés? J'ai entendu le ministre tantôt, quand il nous parlait d'indice d'employabilité. Au fond, il faut savoir que les jeunes qui vont dans les Carrefour Jeunesse Emploi ont des problématiques différentes. Ils ne rentrent pas dans une case ou dans une autre, puis ils vont avoir un service au Carrefour pour juste un service d'employabilité. Il y a une complexité des cas. Les jeunes apprennent bien des choses, mais ils sont en début de leur processus de vie dans la société et ils ont des problématiques familiales, personnelles, amoureuses, dépendance, de drogue, alcool et autres, tout ça. Et d'avoir une personne contact qui les aide dans tout ça, moi, je pense que c'est ce qui fait la richesse puis des Carrefour. Et par la suite, ces Carrefour-là peuvent aider ces jeunes-là à retourner aux études, terminer leur secondaire 5, poursuivre des études, faire de nouvelles études, se trouver un emploi. Quand on entend que le ministre, veut plus qu'on s'occupe des 16-17 ans, Olivier, ici, de 16 ans, qui se cherchait un premier emploi d'été, il est venu au Carrefour Jeunesse Emploi de sa circonscription pour avoir de l'aide dans ses démarches de prospection pour un emploi. Et finalement, il y a eu recours au service du CJE pour comment faire un CV, lettre de présentation, préparation d'entrevue avec le projet IDEO 16-17. Suite à cette démarche, Olivier a pu finalement rejoindre la coopérative jeunesse de travail d'Hochelaga-Maisonneuve pour apprendre à travailler en équipe sur des tâches manuelles de confection de marionnettes géantes pour le défilé de la Saint-Jean. Suite à ça, ces recherches ont finalement abouti à une proposition d'embauche pour une période estivale dans une entreprise de production d'emballage. Donc, Olivier nous dit que le CJE est un organisme qui m'a mené à devenir plus confiant et à m'initier au nouveau monde qu'est le travail. Ça, Monsieur le Président, Olivier, c'est un jeune qui n'aurait plus accès au Carrefour Jeunesse Emploi dans la grande normalisation là, des Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, Monsieur le Président, j'aimerais comprendre de la part du ministre, qui va s'occuper de ces jeunes-là, les 16-17 ans, les jeunes qui ont besoin d'orientation, les jeunes qui ont recours au service d'entrepreneuriat, les jeunes qui n'ont pas droit à l'aide sociale parce que leurs parents gagnent trop d'argent. Moi, dans mon comté, dans ma circonscription, j'ai rencontré un jeune qui n'avait pas droit à l'aide sociale parce que ses parents gagnaient trop. Je lui ai demandé, ils font quoi dans la vie, tes parents? Il me dit, ma mère est infirmière auxiliaire, puis mon père a une petite entreprise. Donc, parce qu'il y a le malheur que ses parents gagnent un peu trop d'argent, il ne peut pas être à l'aide sociale, c'est correct qu'il ne soit pas à l'aide sociale, mais là, il va être pénalisé encore plus parce qu'il ne pourra pas aller à son Carrefour Jeunesse Emploi, qui, eux, ont l'expertise d'aider les jeunes à se trouver un emploi. Les jeunes itinérants qui sont sans adresse. Combien de jeunes, est-ce que le ministre sait combien de jeunes au Québec n'ont pas de pièce d'identité? Est-ce qu'il le sait? Il y en a un nombre incroyable de jeunes et de gens au Québec qui n'ont pas de pièce d'identité, n'ont pas de carte d'assurance maladie, n'ont pas de permis de conduire. Comment ces jeunes-là vont pouvoir s'inscrire pour une recherche d'emploi dans un centre local d'emploi? Donc, c'est pour tous ces jeunes-là, avec le Carrefour Jeunesse Emploi, leur Carrefour Jeunesse Emploi, qu'on veut les aider. Donc, j'aimerais savoir de la part du ministre qui va aider tous ces jeunes-là qui ne pourront plus être aidés par leur Carrefour Jeunesse Emploi.
Et si leur situation change durant le processus, est-ce qu'il va y avoir une réévaluation de leur indice d'employabilité? Est-ce que le ministre peut répondre à ces questions? Merci, Monsieur le député. Alors, de Saint-Jean, Monsieur le ministre, les 5 prochaines minutes. Alors, tout d'abord, encore une fois, merci pour les questions. Sur le concept de normalisation, je comprends que c'est une expression qui est un peu sous-déterminée, donc il faut comprendre, l'expression, je l'ai utilisée dans un sens très précis, c'est que ce que nous voulons faire, ce que nous allons faire, ce n'est pas une aventure, c'est quelque chose que nous connaissons très bien, à vrai dire. C'est une normalisation au sens où c'est des choses que nous connaissons très bien et qui fonctionnent très bien avec l'ensemble de nos partenaires là, en employabilité. C'est dans ce sens qu'il fallait comprendre une normalisation. Nous n'allons pas vers une aventure. D'ici 2017, il y aura plus de 725 000 postes au Québec à pourvoir, dont plus de la moitié seront disponibles pour des jeunes. Il faut s'assurer maintenant que les jeunes puissent bénéficier des services d'emploi et des services d'emploi efficaces. Comme ministre, ma grande préoccupation est qu'un maximum de travailleurs soient sur le marché du travail. Commencer sa vie à l'aide financière de dernier recours accroît fortement le risque d'y rester à long terme. Parmi les jeunes de moins de 21 ans qui bénéficiaient de l'aide financière de dernier recours en mars 2003, 2606 en bénéficiaient toujours en mars 2014. Parmi les jeunes âgés entre 21 et 24 ans qui bénéficiaient de l'aide financière de dernier recours en mars 2003, 4 984 en bénéficiaient en mars 2014. En mars 2014, parmi les prestataires de moins de 25 ans, 75 % des jeunes bénéficiaient de l'aide sociale qui bénéficiaient de l'aide sociale provenaient d'une famille ayant déjà bénéficié d'un programme d'assistance sociale dans le passé. Cette proportion était de 83 % chez les moins de 20 ans. C'est ça, demander au Carrefour Jeunesse de nous donner un coup de main et d'aller davantage vers ces jeunes qui sont les plus démunis de la société. Pour les jeunes de moins de 25 ans, le taux d'abandon aux mesures et services d'emploi est largement plus élevé, on le sait, que pour les personnes de plus de 25 ans. En juillet 2014, encore quelques chiffres, 50 000 jeunes de moins de 35 ans à l'aide financière de dernier recours n'avaient pas de contrainte à l'emploi qui les empêchait de retourner sur le marché de l'emploi. 13 700 jeunes avaient un indice d'employabilité. Je sais que mon collègue aime l'expression. 13 700 jeunes avaient un indice d'employabilité supérieur à 60. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une possibilité pour eux d'intégrer rapidement le marché du travail si on s'occupe d'eux, si on les encadre bien. Les autres, 36 900, avaient des obstacles plus importants, indices d'employabilité différents, qui demandent un effort beaucoup plus important, bien sûr, de la part de nos partenaires et de la part des Carrefour Jeunesse Emploi, mais je sais qu'ils n'ont pas peur de faire des efforts. Donc, nous devons apporter une aide à ces jeunes, c'est urgent, afin de les soutenir vers leur démarche d'emploi. Comme gouvernement, nous avons agi depuis septembre 2014. Tous les nouveaux demandeurs d'aide sociale de moins de 25 ans au Québec bénéficient d'une approche d'accueil personnalisée, d'une intensification des actions auprès d'eux et d'une mobilisation au regard de leur intégration vers le marché du travail. Tous ces jeunes pourraient bénéficier de l'expertise des Carrefour Jeunesse Emploi. Rappelons, et c'est fondamental dans notre démarche, que les statistiques, les études montrent que plus un jeune demeure sur l'aide sociale, demeure longtemps sur l'aide sociale, moins les chances qu'il retourne sur le marché du travail sont importantes. Donc, je pense qu'on s'entend tous ici pour dire que ça mérite un effort supplémentaire de la part du gouvernement d'aller vers ces jeunes et il y a une possibilité des Carrefour Jeunesse Emploi, compte tenu de leur expertise, de leur donner un coup de main. Il me semble qu'on s'entend de plus en plus sur un certain nombre de choses. La crainte que j'entends de la part de mon collègue et de la part aussi des Carrefour Jeunesse Emploi, et j'aimerais essayer de clarifier un petit peu l'enjeu de cette crainte, c'est que nous ne demandons pas, nous n'imposerons pas d'aucune façon l'exclusivité
des clientèles. Il y aura encore de la place dans les négociations, dans les discussions, si vous préférez, avec les centres régionaux pour examiner quelles sont les clientèles qu'ils veulent regarder compte tenu de leur expertise, compte tenu des besoins. Mais c'est clair, on va leur demander un effort supplémentaire sur les jeunes qui sont un peu plus éloignés du marché du travail. Donc, ça m'étonnerait que les carrefours jeunesse ferment. Et ça m'étonnerait encore davantage qu'ils ferment leurs portes à des jeunes qui sont dans le besoin. Il y aura de la place dans les négociations. On le fait avec nos autres organismes pour des jeunes qui sont Merci, Monsieur le sans ministre. chèque et avec chèque. Merci, Monsieur le ministre.